Salut les amis. Bon allez, aujourd'hui pêche rapide pour tester la fameuse bouillette maïs crunch Tiger chêne viguier. Bon, je suis avec Jérémy, c'est lui qui a le caméscope, il l'a dans les mains, donc à moins que tu le retournes puis que tu fasses voir ta tête. Bon voilà, donc montage comme d'habitude, petit montage inline qu'on enfile. Et les fameuses petites émerillons agrafes, il y en a qui se servent pour mettre pour changer les montages. Moi je m'en sers pour mettre les plombs. Pour enfiler mes plombs, tout simplement. Bon, après c'est un montage combiné, là, celui-là il est peut-être un peu long. On va changer la bouillette dessus. Montage combiné avec de la tresse, tout simple. Bon, celui-là il est en D-ring. Avec le fil dentaire comme d'habitude. On va enlever. Là, un petit bout de fil dentaire. Après le tout, c'est de réussir à le passer dans cet anneau. Il faut avoir une bonne vue, hein. Bon, nouveauté, pistolet chalumeau qui vient de chez Lidl. Même quand il y a du vent, il faut enlever la sécurité évidemment. Impeccable. Parfait. Voilà, voilà. Bon, je vais étendre les 4 cannes. Et après, on va vous faire voir où sont tendues les cannes et en espérant vous reprendre avec du poisson. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, depuis tout à l'heure ça tétille sur la bouillette. Bon, c'est une bouillette qui attire le blanc, hein. Regardez ça, ce gros gardon. Reproducteur. Ah, il y a un faux jour. Depuis tout à l'heure que la canne sonne, là on se demande ce que c'est. Et voilà ce qu'on prend. Énorme. Un rectangle de, je ne sais même pas ce que c'est un gardon. Un beau gardon. Et il est balèze. Allez, on va le remettre dans l'eau. Elle va te reproduire, toi. Tu vas faire des bébés. Oh la vache. Good. Bon, voilà les amis. Je vous ai fait voir où sont tendues les cannes. Là, on n'a pas eu le temps de se revoir entre deux. Ouais, on a quelques tirettes hein, quand même. Quelques petites touches. Ouais. Pour l'instant, bon, ça fait 1 heure que ça pêche. Ouais, on a eu quelques petites bip-bip. Puis ben là, ce gros gardon, là, je crois qu'à mon avis, les bouillettes attirent pas mal le blanc. Donc ça peut être intéressant parce que si le blanc vient dessus,
c'est que ça devrait intéresser la carpe. Donc on perd pas espoir, une fois qu'on aura sorti tous les gardons, les carpes finiront par mordre. Ouais, on verra bien. Bon, pour l'instant, quelques touches là, puis ce gros gardon, on verra bien par la suite. Faut pas perdre espoir. Après, si on fait une friture de gardon, il est peut-être un peu gros. Là, c'est les gros reproducteurs de mon étang. Je crois qu'il y en a des plus gros. Et ça fait super plaisir. Il n'est pas abîmé, rien du tout. Il n'y a pas de maladie. Bien gras. Donc, bon, là, on est venu à mon étang parce que je les nourris une fois par semaine. Donc, on s'est dit, tiens, on va tester les bouillettes avant de les nourrir. Donc, avant de partir, je nourrirai mes carpes comme d'habitude, comme toutes les semaines. La moitié d'un seau de pelé avec quelques bouillettes que je me sers pas et puis quelques froliques dedans. Voilà, voilà. Donc je vous reprends, on essaye de filmer un départ en direct et si c'est un départ de gardon, ça se verra tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Bon, Jérémy nous a piqué un poisson. Elle est pas grosse, mais elle est énergique. Ah, bah c'est la coille? Ouais, ouais, coille blanche. Attends. Voilà. Ah. Petite coille, mais très nerveuse. Ah ouais, elle est énergique. Bon, après, on leur tire pas trop sur la gueule non plus. Hein. Je préfère éviter. Je crois qu'elle est dedans. Elle est bien, bien. Donc, la bouge pas le cabescope, mademoiselle. Magnifique petite carpe coille avec deux petits points orange là. 3, on a un tout petit ici. Ah, puis un petit troisième là. Elle n'est pas grosse, par contre elle est abîmée par un cormoran ou un aéron. Ouais. Bah bon. Petite coille. Je sentais bien qu'elle voulait jouer au ver de terre. Ouais. Là. Bon, bah ça fait plaisir. Hein. Elle est super belle. Ouais. Ah, de l'autre côté, elle doit être plus belle parce que là, elle est abîmée de ce côté. Putain, le reflet du soleil là, mon petit gars. Oui. Et voilà. Ouais, bien joué, Jérémy. J'étais parti chercher un truc pour essayer de récupérer des vers de vase pour une pêche au cou. La tête jaune, elle est magnifique. Allez, on va la relâcher. Allez, va chercher tes cousines. Elle veut rester avec nous. Good. Hop. Un gardon et une coille. Une petite. Bon les amis, un petit poisson. Bah petite mais bon. Petite carpette. Bon, elles ont frayé, elles ont plus de ventre. Celle-là elle est un peu en longueur en plus.
Bon, on est en étang, dans mon étang, il n'y a pas de gros poissons. Hein. Donc voilà quoi. Par contre, j'avais invité du monde là de ce côté, je vous la fais pas voir parce que j'ai un copain qui était venu faire une nuit, il m'a massacré tout le poisson. Il a la bouche toute découpée de ce côté là. Je savais pas qu'il pêchait à la tresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu que tout était monté sur tresse. Et le premier départ qu'il a fait, quand je l'ai vu arracher, tracter le poisson comme il a fait, je l'ai engueulé, je lui ai dit d'enlever sa tresse, mais bon, c'était trop tard. Hein. Il avait pris 10-15 poissons déjà. Voilà. Donc maintenant, ceux qui viennent, ils ne pêchent pas à la tresse en bas de ligne, sauf si c'est pas des bourrins. Petit poisson. Bon, ça c'est une carpe qui grossit pas, hein, quand je l'ai acheté. Voilà. Allez, on va la relâcher. Il est pas parti. Bon les amis, on va... Tiens. Et à chaque fois qu'on enlève la caméra, on a des bips. Et là, l'aiguille est descendue un petit peu. C'est vrai? Bon, on n'a pas réussi à filmer un départ en direct. Bon, la bouillette maïs crunch Tiger Chenvi grillé. Premier test assez satisfaisant. Hein. Parce que on est venu avec des bouillettes l'autre jour à l'étang, on n'a pas vu une touche. Et là, on fait quand même quelques départs, quelques tirettes, un gros gardon, une coille et puis une petite miroir. Bon, comme vous le savez, dans mon étang, il n'y a pas de gros poissons. Hein. Il y a quelques poissons pas vilains, bien portants, mais bon, on n'est pas tombé dessus. Elles sont assez difficiles à prendre de toute façon. Hein. Alors, puis vu que je les nourris régulièrement, elles manquent pas de bouffe non plus. Il y a pas mal de vers de vase, des écrevisses à manger. Puis on s'est aperçu là depuis qu'on est arrivé qu'elles sont très collées à la berge. Je pense qu'elles doivent se nourrir d'écrevisses. Ça n'arrête pas de bouger comme si elles frayaient carrément au bord. Ou elles sont en train de se nourrir sur les bords, je ne sais pas ce qu'elles font. D'ailleurs la dernière on l'a pris vraiment au bord. On a déplacé une canne, on l'avait collée carrément à 30 cm du bord. Vraiment, il n'y a pas d'eau en plus. Et on a eu une tirée dessus et on a eu un départ un quart d'heure après. Donc, bon, c'est signe que les bouillettes, elles sont pas si mauvaises que ça. Donc, là, il n'est pas tard. On a le droit jusqu'à 21h, mais on va rentrer. On va arrêter la vidéo ici. Parce que je vais balancer le reste des billes, enfin, du moins ce que j'ai ici. J'en avais emmené qu'un 2 petits paquets. Je sais pas, je vais me promener. J'en avais emmené 400 grammes, pas plus. Donc je vais aller balancer le reste dans la Sèvre. Et demain après-midi, et puis après-demain après-midi, j'irai tendre 2 cannes dessus. Mais carrément dans une petite rivière. Enfin dans là où j'étais la dernière fois. Sûrement. Donc on va essayer ça. Surtout j'en avais balancé l'autre jour en plus. Là où j'ai pris la grosse miroir de plus de 10 là. Avec les bouillettes, je ne sais plus avec quelle bouillette. Avec la Curie Scopex. Fruits confits. Et j'avais commencé à en balancer quelques-unes là-bas sur ce poste-là. Donc je vais y aller demain. On va aller amorcer un petit coup, vite fait. Mais Jérémy peut pas venir avec moi demain. Non. Ah, puis mon fils non plus. Enfin, je pense pas. S'il a cours à la maison, je sais pas s'il pourra venir.
Donc peut-être que je serai avec mon fils, peut-être tout seul. Je ne sais pas. Sur ce, on va finir de tester ces petites billes ensemble, puis voir les améliorations qu'il y a à faire dessus. J'ai déjà trouvé une amélioration à faire dessus. J'arriverai pas à le dire. Merde. Putain. Fais chier. Bon. Donc voilà, je vais les améliorer. Il y avait un peu trop de liquide là quand je les ai roulés. J'étais obligé de remettre du mix de base parce que en fait la noix tigrée c'est assez gras. Vu que je rajoute pas mal de liquide dedans, puis il y a pas mal de... Il y a du maïs concassé. C'est pas du maïs concassé, c'est les flocons de maïs là que j'ai fait un beer food avec. J'ai mis du beer food en plus jaune dedans. J'avais... il y a du chènevis aussi, donc le chènevis ça boit pas énormément. Puis vu que j'ai rajouté pas mal de trucs liquides comme le CSL, l'extrait de Tiger et puis je ne sais plus quoi dedans, la glucose, mais là c'est tout. Donc c'était un peu trop liquide, donc il a fallu que je rajoute du mix. Donc je vais refaire ma recette en diminuant un peu les liquides. Et puis voilà, quoi, je vais améliorer le truc. Mais pour le moment, je suis assez satisfait. Hein. On a eu de la touche. Hein. Ça n'a pas traîné en plus. Ça n'a pas traîné à bord dessus, donc ça attire pas mal le blanc. Hein. Le gardon, on a vu pas mal de bouillettes nettoyées. Hein. Elles ont été nettoyées par le gardon. Donc si le gardon et la brème vient dessus, normalement la carpe devrait venir dessus. Voilà, la preuve, on en a pris 2. Donc à voir en petite rivière. Prochain épisode, ça sera la prochaine vidéo, les amis. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche pour suivre ça. Et je pense que la recette, je la donnerai encore 50 abonnés, puis je donne cette recette. Je vais l'améliorer, je la donnerai. Voilà. Allez, ciao, bye bye les amis. À bientôt. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,